Coucou les merveilles, on se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de la semaine du 13, le 13 avril. Donc j'ai pris l'oracle de la lune pour vous faire ce tirage. Je vous laisse donc vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le tirage qui vous attire le plus. Numéro 1 ici, numéro 2 ici et numéro 3 ici. Alors, j'étale mes cartes. À chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Donc, si vous avez choisi le premier tirage, on va découvrir la première carte. On a le dieu lunaire c'est marrant, qui est très présent en fait. Quasiment à chacun de mes tirages sur la semaine, il réapparaît. Donc, on a vraiment ici une énergie d'action, hein, propre à l'action, le masculin, quelque chose de très yang, de très affirmé, de très puissant. On va regarder la deuxième carte pour voir un petit peu comment, voilà, comment ça colore ce tirage, cette première carte. Ah, alors là, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus yin, en fait. Hein. On est dans la nuit. En fait, le yang peut être représenté par le soleil et le yin par la nuit. Donc ici, au contraire, on a une énergie extrêmement, extrêmement yin. On a une femme qui est allongée sous le ciel étoilé. On nous parle de vide. Alors, je vais regarder le livret, mais je vais vous dire moi ce qui me vient là. C'est vrai je trouve des énergies extrêmement contradictoires, enfin très très différentes. D'ailleurs, vous voyez ici la lune qui est jaune, qui peut presque faire penser à un soleil. Et ici, au contraire, elle est toute noire. Ici, on est sur un guerrier avec ses lances, prêt à peut-être même à attaquer, en tout cas à se défendre. Ici, au contraire, on a une femme qui est vraiment dans une position de repos. Donc, on a vraiment et puis quelque chose de très différent. Ici, on a quelque chose de dynamique. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus reposé. En fait, on a quelque chose de très plein ici et de vide ici. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette semaine, ça me fait penser à peut-être qu'il pourrait y avoir des excès, en fait. Peut-être que vous pourriez vous balancer, en fait, entre une sorte d'hyperactivité, un besoin compulsif de passer à l'action, de faire des choses, et après, du coup, aussi un épuisement, ou au contraire, une envie de rien faire. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer, en fait, un yin et un yang qui demandent à être équilibrés. Les deux énergies sont nécessaires. Et voilà, là, le fait qu'elles sortent toutes les deux dans ce tirage, peut-être qu'il y a un équilibre, en fait, à trouver. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le bouquin, mais je pense que je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'infos. Donc, notre ami, le dieu lunaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours. Formez-vous à de nouvelles compétences. Offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. On vous dit, je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Donc voilà, on a vraiment l'action qui est présente ici. Et on va regarder la deuxième carte, donc la lune noire. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Vous voyez, c'est assez contradictoire. Hein. Dans une carte, on vous dit bougez-vous, en fait, et dans l'autre, on vous dit reposez-vous. On vous dit libérez ce qui ne vous sert plus, cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors défaites-vous de l'ancien. On vous dit je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Et c'est vrai que quand on est dans l'action, en fait, quand on bouge, on peut en fait empêcher les choses de se libérer. C'est une façon, enfin moi je sais que ça peut m'arriver d'être dans l'hyperactivité, en fait, à vouloir à tout prix faire des choses. C'est une façon en fait de résister contre la vie. On empêche les choses de se passer. On empêche la guérison de venir à nous en fait. Et ouais, on est en résistance quelque part. Le fait qu'on ait le masculin en première carte et le vide en deuxième carte, ça veut dire que c'est cette carte-ci qui est la plus importante, entre guillemets, qui vient colorer vraiment le tirage. Donc moi, vraiment, la façon dont j'ai envie d'interpréter, c'est qu'il pourrait y avoir cette semaine un excès de yang, une envie de passer à l'action très forte. Et
on vous dit qu'il est important de contrebalancer avec une énergie yin de repos. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais simplement, voilà, tempérer un petit peu. Si ça avait été l'inverse, si j'avais tiré le vide suivi du dieu lunaire, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été, vous avez peut-être tendance à beaucoup vous laisser aller, à être dans la procrastination, à ne pas oser prendre les choses en main. Et on vous dit de contrebalancer en ayant une attitude un petit peu plus belliqueuse, un petit peu plus yang, plus forte, plus affirmée en fait. Voilà. Mais ici, je dirais plus du coup dans l'autre sens. Mais quand même, j'ai envie de recouvrir parce que voilà, je voudrais pas passer à côté d'un message. Donc on va voir une troisième carte. Qui fasse un petit peu le lien. Donc ici on est sur la confiance, vous voyez, donc en effet je trouve que ça soutient complètement ce que je vous disais. Mais je voulais vérifier que je partais pas dans une mauvaise direction. Vous voyez, on retrouve l'énergie du repos ici, avec cette jeune fille qui est dans un œuf, et donc il y a une notion de temps aussi qui est importante. Et puis elle est en gestation, elle se repose, donc ça vient vraiment appuyer ici cette carte-ci, on a vraiment la même énergie. Et on vous dit d'avoir confiance. Là aussi, le dieu lunaire, moi, je sais que le passage à l'action, en tout cas chez moi, parfois il est motivé par de l'angoisse, en fait, un sentiment. Il y a une agitation, il y a une crainte, il y a une pression, et du coup je me mets à passer à l'action, mais plus motivé par la peur que par une réelle envie. Donc si c'est votre cas aussi, on vous dit ici au contraire d'avoir confiance en vous, confiance en la vie aussi beaucoup, je pense. Et de vous défaire du poids que vous mettez sur vos épaules. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous pour cette semaine. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder maintenant le deuxième. Première carte. Alors, on regarde déjà l'illustration, on verra après ce qu'il y a écrit en bas. On a une porte qui se découpe dans un paysage enneigé. Et en fait, elle ouvre visiblement sur un autre possible, puisqu'en fait, on dirait que c'est le même paysage. Simplement, ici, on est au printemps, on est à la saison suivante. Moi, ça m'inspire, en fait, le fait que dans des moments un petit peu où on se sent perdu, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, donc ce côté hiver, en fait, on peut avoir un ressenti d'hiver. Mais en fait, en réalité, il y a des choses qui bougent dans l'ombre, on ne le voit pas, comme sous terre, en fait. Comme la graine qui est en train de germer, mais c'est sous terre, on ne le voit pas. Vu de l'extérieur, on pourrait penser qu'il n'y a pas de vie, alors qu'en fait, elle est présente, elle est en train de germer. Ça me fait penser à ça, on vous dit peut-être d'avoir espoir cette semaine, même si il peut vous sembler que les choses ne bougent pas, il y a un espoir, un renouveau qui est là. Maintenant, je regarde ce qui est écrit, on nous parle de commencement, on est à la nouvelle lune. La nouvelle lune nous parle de nouveau départ. Cette porte, moi je trouve que les portes sont un symbole extrêmement positif. C'est vraiment l'ouverture sur les possibles. Il y a quelque chose qui est possible. On va regarder comment ça nous parle dans le livre. La numéro 2. Alors, on nous dit cette lune vous offre un nouveau départ. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. Donc voilà, moi au niveau intuitif, je vous disais par rapport à l'illustration, ce côté, même si rien ne semble bouger, il y a de la vie, mais il y a aussi le message au niveau du bouquin et du mot qui est écrit sur la carte, cette idée de nouveauté, de commencement pour cette semaine. Il se pourrait qu'il y ait un souffle nouveau. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus d'informations. On a deux mains. Alors, une main d'une personne âgée et des mains plus jeunes. Je trouve qu'il y a un aspect très compatissant, entraide, bienveillance, amour aussi dans cette carte. On a les fleurs derrière qui apportent une touche un côté romantique en fait. Enfin, moi je trouve propre au cœur. D'ailleurs, on offre souvent des fleurs, pas seulement à notre amoureux ou à notre amoureuse. Enfin, moi, quand j'étais petite, je faisais des bouquets de fleurs pour ma mère. Je pense qu'on l'a tous fait. Il y a ce côté donné, je trouve. Alors, on nous parle de gratitude ici. Donc, c'est intéressant par rapport à la première carte. On est vraiment sur des énergies extrêmement positives, hein,
commencement, gratitude. Et au niveau de l'illustration, on a une porte qui s'ouvre, donc quelque chose, une nouvelle aventure qui peut commencer. Et on a beaucoup d'amour. Vraiment, ouais, je trouve que c'est super positif. On va regarder comment ça nous parle dans le livre, la 23, donc la gratitude. On nous dit « Soyez où vous êtes et soyez reconnaissants. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas des personnes négatives. La vie est avec vous. » La phrase de la carte, c'est « Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. » C'est intéressant, je trouve, au niveau des illustrations, à un niveau un petit peu plus intuitif. Comme je vous disais, peut-être que vous pourriez avoir un sentiment comme si les choses stagnaient dans votre vie, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et on vous dit, avec la deuxième carte ici de gratitude, on a un peu une histoire de pensée positive, en fait. Ce sur quoi vous allez calquer votre attention, ça va grandir, c'est un peu la loi d'attraction en fait. Et vous voyez ici, on vous dit en fait de plutôt vous concentrer sur ici sur ce printemps, sur les beautés qui sont là, plutôt que sur le manque. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. La gratitude, pour moi, ça me fait aussi écho à l'abondance. L'énergie de l'abondance, si on veut accéder à l'énergie de l'abondance, en fait, c'est vraiment la gratitude qui va nous y aider. C'est se connecter à cette beauté qu'il y a tout autour de nous, et même dans les situations vraiment les plus difficiles, il y a toujours un truc pour lequel on peut remercier. Donc, je dirais pour cette semaine, visiblement, enfin en tout cas le message, on vous envoie vraiment il y a des énergies très positives. On vous dit d'être positif, d'être optimiste, que les choses sont vraiment pour le mieux. Je vois vraiment ça, et de vous concentrer. Si jamais pour le coup, la semaine passe et vous sentez des inconforts, vous vous sentez pas bien. De vous concentrer, d'essayer de trouver les petites joies, les petits bonheurs, les petites beautés, et parce qu'elles sont là. Et peut-être parfois on se sent mal parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction en fait. On est accroché au manque, à ce qui n'est pas présent. À partir du moment en fait où on se met à désirer ce qui n'est pas là, c'est la base en fait du malheur. Espérer, vouloir quelque chose qui n'est pas là, en fait on est forcément malheureux. Le bonheur au contraire, c'est désirer ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent. Donc c'est peut-être le message ici de ce tirage, vraiment d'être dans la gratitude de ce qui est, et en adoptant vraiment cette ligne de conduite, cette énergie-là, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ qui va pouvoir avoir lieu. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant. La première carte. On a la carte de la souveraineté. Alors, elle est sortie il n'y a pas longtemps dans mes tirages, celle-ci. Je ne sais pas si c'était pas la semaine dernière d'ailleurs. On a la reine lunaire qui nous parle de souveraineté, donc elle fait très déesse, je trouve. On a un côté, il y a beaucoup de force, et en même temps c'est une force féminine, une force intuitive, et je trouve dans la carte au niveau d'illustration qu'il y a comme moi ça me fait ressentir le sentiment le fait de se sentir à sa place, trouver sa place dans le monde, je trouve, avec son visage qui est au centre d'un cercle. On a un autre cercle ici qui fait comme un œuf. Elle tient, alors je sais pas si c'est la Terre ou une planète, en tout cas voilà, elle tient ça entre ses mains, et il y a vraiment une notion je trouve, de très alignée en fait. On va regarder le livret, c'est la 41. On vous dit, vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. On vous dit, je règne sur mon propre royaume. C'est la phrase de la carte. On va regarder la deuxième carte maintenant pour voir un peu comment ça précise cette première carte. Là aussi, c'est drôle, puisque celle-ci, pour le coup, je pense vraiment, il me semble vraiment qu'elle était sortie la semaine dernière. On a cette femme avec les nuages autour de la tête et une boule de lumière au niveau du cœur. On nous parle de discernement. Pour moi, c'est une carte qui parle en fait un petit peu de nos angoisses, du fait que... en fait, c'est le contraire pour moi de la méditation ici. C'est-à-dire la méditation, quand on est en état de méditation, on perçoit nos pensées, et
on a comme une clairvoyance, en fait, une pleine conscience, c'est ça, où on sait que ces pensées sont là, mais on les laisse passer, on ne s'y accroche pas, en fait, on ne fusionne pas avec ces pensées. Ici, au contraire, enfin, on a quelque chose de très chargé ici, je pense elle est un petit peu perdue. Et on nous dit au contraire de se fier à la lumière qui est toujours présente à notre petite voix, de redescendre dans notre corps, dans notre cœur, pour réussir à faire des bons choix, notamment, puisqu'ici on est sur la carte du discernement. Souvent, quand on a des choix à faire, on se perd dans notre tête. Je pense aussi que ça vient un petit peu de notre société, de l'éducation. On nous a beaucoup appris à faire appel à notre réflexion. C'est très bien la réflexion, mais honnêtement, ça donne pas des réponses à tout. On a besoin de l'énergie du cœur, une énergie plus intuitive. Et ici, cette carte nous parle de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire en regardant juste les deux cartes? Je pense que pour cette semaine, on vous dit que vous allez avoir besoin d'un petit peu de courage, je pense. Moi, je vois quelque chose comme ça. Le courage, en fait, de ne pas vous laisser aveugler par vos angoisses, par vos pensées. C'est très intéressant au niveau de l'image. Vous voyez, on retrouve ici le cercle, ici au niveau du cœur, on le retrouve ici. Elles ont quasiment la même position, les deux femmes. C'est vachement intéressant, je trouve. On vous dit en fait, je pense du coup que c'est ce message-là qui est important. Il y a quelque chose, il y a une énergie au niveau de votre cœur qui a envie de s'exprimer, mais qui peut être parasité par des pensées. Et voilà, et nous empêcher en fait de ressentir ça. Pour réussir à avoir accès à cette énergie, vous pouvez faire de la méditation si c'est quelque chose qui vous parle. Mais sinon, tout simplement, vous posez la question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite, sans intellectualiser, sans chercher à sortir un truc hyper grandiose. Vous pouvez avoir envie de vous faire un thé, ben voilà, c'est très bien. C'est super important, en fait, je pense, de suivre l'élan de son cœur sans essayer de toujours être dans quelque chose de productif ou de constructif. Ça me fait penser aussi à un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps. C'était les cartes de... Comment ça s'appelle? Je sais plus. L'oracle de l'harmonie, je crois. Qui disait, en fait, plutôt que de vous demander ce que vous devez faire, demandez-vous ce que vous voulez ressentir. Vous voyez, quand on se demande qu'est-ce que je veux faire, on est en fait dans l'intellectuel, alors que qu'est-ce que je veux ressentir? Ressentir. On est au niveau du cœur. Et c'est très différent. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Est-ce que c'est vous avez besoin de vous sentir libre? Est-ce que c'est plutôt une envie de contribuer? Et vous laissez guider par cet élan du cœur. Ici, moi, je vois vraiment ça pour cette semaine. Et visiblement, votre âme, votre petite voix a un message important à vous transmettre en ce moment, je pense. Et voilà, la solution, entre guillemets, c'est juste de se détendre et de vous faire confiance. Je vais quand même vous lire, donc c'est la 10, le petit texte dans le livre. On vous dit, faites attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps, ça c'est la phrase de la carte, je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Moi, voilà, ce qui me marque dans cette carte particulièrement, toujours, c'est le côté je prends mon temps, je pense, qui est important. Et avec la carte de la souveraineté qui est arrivée avant, je pense qu'il y a un acte il y a quelque chose de l'ordre du courage. C'est pas facile, en fait, de lâcher ses pensées, de faire confiance à son cœur, parce que c'est accepter sa propre voix, en fait. C'est accepter de ne pas suivre tout ce que les gens vont vous dire. Ça, ce sont les pensées, en fait. Ça va se passer plus à ce niveau-là, quand on vous dit « Ouais, mais fais pas ça, c'est super dangereux » ou tu devrais faire ça, tu te sentirais mieux » et tout ça. Là, on est au niveau des pensées. Et suivre sa petite voix, en fait, c'est très insécurisant parce qu'on est tout seul, en fait. Il n'y a personne pour nous soutenir parce que c'est notre petite voix à nous. Et donc voilà, je pense que c'est un petit peu le message pour vous pour cette semaine, suivre votre petite voix. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Gros bisous.